Tout au fond là-bas, je ne sais pas si tu vas bien voir, mais donc voilà les Pyrénées avec les sommets qui sont enneigés. Donc et de l'autre côté, bien sûr, la France. Donc voilà, dernier petit temps calme en Espagne. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 4. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Pour nous, ça y est, tu vois, grand rangement là, grand départ. Donc on repasse la frontière, on quitte l'Espagne, direction la France, direction Nantes. Et comme d'habitude, comme chaque semaine, bien entendu, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, ça y est, de retour en France, on vient de passer la frontière, je crois que ça se voit. Donc il fait beau et chaud, nous sommes très heureux de rentrer. Alors petite pause à la station d'hiver à Salary exactement. Donc tu vois, pas un brin de neige, rien du tout, que de la pluie. Donc petite blagounette, je vais demander au magasin en face si je peux pas louer une paire de skis pour la journée. Talon, t'arrives à décoller le talon? Bah oui, mais j'ai pas besoin de tongs. Si. Je t'expliquerai. Alors petit détail que nous avions complètement omis, complètement oublié en fait, c'est-à-dire que l'aide de l'État concernant le prix du carburant a été supprimée à partir du 1er janvier. Or nous, au début janvier, on était en Espagne avec le prix du litre de gasoil aux alentours de 1,38 €, 1,40 €, 1,41 €. Et là, on s'arrête à une station Shell en France, 2,10 € le litre de gasoil. Donc là, ça pique un tout petit peu si tu veux. Nous avions complètement oublié ce petit détail qui fait quand même mal. Bon bah voilà, ça y est, tu vois, de retour au QG, du retour à Nantes. Donc on a tracé en fait. On a tracé. L'idée au départ c'était de faire plusieurs étapes, voire 1 ou 2 villages étapes, mais vu le temps, si c'est pour être cloisonné dans le camping-car, ça servait à rien. On s'est juste arrêté finalement pour faire le plein de carburant, et puis donc on a tracé donc Espagne, Nantes direct sans s'arrêter. Donc un petit peu fatigué si tu veux, hein, je crois que ça se voit. J'ai tourné à la Red Bull, tu vois, les yeux injectés de sang, avec les veines là, tu vois. Donc voilà, c'est crevant quand même. Donc il est temps pour moi de récupérer mon chat. Donc à chaque fois qu'on part en road trip, mon chat est déposé dans un hôtel qui s'appelle le George Cat. C'est un hôtel pour chats. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? J'adore! J'aurais trop aimé apprendre des trucs comme ça à l'école, moi. Alors je ne sais pas si tu te rappelles. Oh. Mais qu'est-ce que cela pourrait bien être?
Un drone. Voilà ce qui manquait à la chaîne YouTube, des vues panoramiques de nos différents spots. Donc voilà, là on va pouvoir en profiter, pouvoir faire des super plans vidéo en hauteur des différents endroits que l'on visite en fait. Donc ça va être vraiment super sympa. Alors il m'a été offert un drone, le dernier Mavic DJI Mini Pro version 3, que l'on va découvrir ensemble. Alors avant de tester l'appareil, j'ai commandé une carte micro SD, une 4K spécifique appareil photo caméra, d'accord, avec son adaptateur. J'ai également reçu donc une clé USB. Alors pas n'importe quelle clé USB en fait, je te montre. Donc tu as ici la connectique 3.0 en USB. Tu as également ici donc le micro USB. Et ici tu as donc la connectique liée à l'adaptateur de carte micro USB. Et de l'autre côté, le lecteur de carte micro USB tout court. Voilà. Donc maintenant découvrons l'appareil. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail si tu veux, mais voilà, petit, léger, costaud. Une caméra motorisée que tu vas pouvoir gérer avec une télécommande en 4K, donc munie d'ailettes, hein, bien sûr. Alors le gros avantage, c'est qu'elles ne se chevauchent pas en fait. Tu ne peux pas les croiser. Tu vois, regarde. Voilà. Comme ceci. Donc tu vas venir positionner ta carte micro SD ici, à l'arrière. Alors comme tu peux le constater, tu as des capteurs d'obstacles à l'avant, à l'arrière, sur le dessous. Il s'agit donc d'une sécurité lorsque le drone est en vol, de façon à éviter de taper un arbre, un poteau électrique, un câble électrique, etc., etc. Donc il va s'arrêter automatiquement et tout seul. Et ensuite, nous avons donc la télécommande. Alors la télécommande avec deux joysticks que je vais donc connecter. Une télécommande, une RC pour les puristes, une radio commandée, fournie avec un écran LCD tactile qui va te permettre de pouvoir gérer l'intégralité du drone en vol. En fait, avec un bouton enregistrement vidéo, enregistrement photo. Donc voilà, normalement je suis bon. Je te propose éventuellement de faire un petit essai, un vol, et je vais te montrer un petit peu le rendu visuel directement en vidéo. Bon alors c'est parti, je vais prendre le camping-car, direction donc le vignoble nantais. Il prévoit des éclaircies cet après-midi. Ce que je voudrais, c'est un environnement dégagé, de façon à pouvoir apprivoiser la bête tout de même, et à pouvoir faire les tests sans obstacle en fait. Voilà. Allez go! Allez, on démarre le V8 500 chevaux. Alors je sais ce que tu vas dire, Pavo. Il a encore mis ses lunettes de soleil, on voit pas ses yeux. Bah oui, mais écoute, je suis désolé, je suis ébloui. Donc, oh putain, attention. Oh la vache, c'est passé juste. En fait, la vérité, je suis bien quand je roule en fait. Là, je suis bien, tu vois, je roule. Soleil, belle route, je suis bien.
Bon, alors premier bilan, bah écoute, très concluant, hein, tu as vu la qualité de la vidéo et encore tu n'es pas en 4K. Donc moi j'ai les images en 4K, c'est vraiment exceptionnel en termes de qualité, de rendu en fait, de colorimétrie, tu as vu une colorimétrie exceptionnelle et une fluidité de l'image qui est vraiment super sympa. Le seul reproche que je pourrais faire aujourd'hui, après ce premier test, c'est qu'il est petit, il est gris et tu le perds très vite en visu en fait, tu le vois plus. Heureusement que tu as la télécommande équipée d'un écran LCD de façon à voir ce que tu filmes, puisqu'il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir le drone juste au-dessus de moi et je le voyais pas en fait, il est tout petit. Dans tous les cas, je peux te garantir de belles images pour les prochains road trips. Alors maintenant, ce que nous allons tester, c'est le tracking au niveau du drone, c'est-à-dire la possibilité de suivre un objet, un élément, un véhicule, par exemple un camping-car ou une personne. Alors dans les paramètres, par rapport au capteur, je vais pas contourner les obstacles, mais je vais simplement freiner le drone, ça c'est une bonne chose. Et ensuite, je vais donc activer le scan du sujet. Alors il s'agit ici d'une des nombreuses fonctionnalités que tu peux activer ou pas avec le drone. Je pourrais t'en montrer plein d'autres, hein, ça fera l'objet de prochaines vidéos. Mais je vais arrêter de te saouler avec ça parce que je pourrais t'en parler pendant des heures. Donc j'anticipe également un certain nombre de commentaires qui pourraient arriver avec cette vidéo concernant la réglementation en règle générale. Donc bien sûr que l'appareil doit être enregistré sur une plateforme spécifique, bien sûr que tu dois avoir un numéro d'agrément, bien sûr que tu ne peux pas voler n'importe où, tu dois respecter des zones de navigation spécifiques, d'accord, en fonction d'une map. Même si je ne suis pas certain que cette réglementation soit applicable en Albanie, au Monténégro ou en Macédoine du Nord. On verra bien. Alors à propos de commentaires, d'ailleurs, j'aimerais répondre de façon orale à un fidèle abonné de la chaîne qui m'a demandé comment est-ce que j'avais fait pour fixer la tablette au niveau du tableau de bord. Bah écoute, c'est très simple. J'ai acheté une imprimante 3D d'occasion hein, aux alentours de 2800 €. Et ensuite, j'ai modélisé un support, j'ai fait un moulage en fin de compte correspondant à la tablette. Mais non, je déconne. En réalité, il s'agit d'un support natif au dernier porteur Fiat Ducato. C'est-à-dire que tu as un mécanisme que tu peux tout simplement soulever de façon à pouvoir y insérer et fixer soit un smartphone, soit une tablette. Voilà. Donc nous, on a choisi de mettre une tablette Samsung.
sous Android. Donc il s'agit d'une tablette dédiée au camping-car, c'est-à-dire que on a installé les applications uniquement pour le camping-car, reliant en Bluetooth également avec l'autoradio, par l'intermédiaire d'une plateforme comme Deezer. On a aussi nos applications GPS, Google Maps, Waze, etc., etc. Alors à propos des applications GPS gratuites, il y en a plusieurs hein, bien sûr. Tu peux utiliser bien sûr Google Maps comme nous on fait avec l'itinéraire ou Waze hein, bien sûr. Le problème que l'on rencontre, et ça c'est source de conflit aussi des fois avec Fanny j'avoue, donc c'est-à-dire que Fanny rentre un spot, elle rentre les coordonnées GPS sur la tablette, sauf que ces applications en règle générale ne tiennent pas compte du gabarit lié au véhicule, hauteur, longueur, 7,40 m, 3,10 m, enfin voilà, et donc tu te retrouves quelquefois sur des routes qui sont praticables uniquement par une Smart, quoi. En fait, c'est ça. Donc, juste la semaine dernière en Espagne, je peux t'assurer qu'on s'est retrouvé dans des ruelles, ça passait à ça, hein, de chaque côté. Donc, c'était limite. Alors, une application sympathique que j'ai installée, il s'agit de Copilot GPS sur Android. Et donc, ça va te permettre effectivement de pouvoir activer un itinéraire en fonction du gabarit de ton véhicule. C'est assez bien fait. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors je ne sais pas si la mise au point va bien se faire avec mon téléphone, mais bon tu vois je vais ouvrir donc l'application Copilot GPS Navigation. Je vais pouvoir télécharger ensuite les différentes cartes en fonction de ma situation géographique. Alors c'est relativement lourd si tu veux puisqu'il va charger toutes les possibilités, toutes les variables liées aux différents véhicules que tu pourrais utiliser en fait pour ton road trip. Alors tu as le choix hein, au niveau de l'enregistrement des différentes cartes, soit en interne, donc directement enregistré sur ton téléphone, ça prend de la place, hein, je t'avoue franchement, ou sur une carte SD si tu en as installé une. Donc là il m'indique qu'il est en train de calculer donc les différentes informations de position en cours, hein, tout simplement. Alors ensuite dans les options, tu vas pouvoir cliquer sur profil d'itinéraire et sélectionner donc camping-car, moto, vélo, piéton, voiture, voilà. Et tu vas pouvoir créer le profil de ton camping-car, les dimensions de ton camping-car. Donc voilà pour ça. Ensuite, l'itinéraire sera calculé en fonction des informations que tu as rentrées en fait liées au véhicule. Alors j'espère que tu n'as pas manqué la semaine dernière l'émission sur W9 à 21h05, Ma vie en camping-car. Donc une émission qui retrace finalement la vie en camping-car de plusieurs familles, dont la Biscotte Family. Alors je sais que certains vont me dire, bah oui la Biscotte Family, on l'a vu que 2 minutes. Oui, alors attends. Surtout ne loupe pas les 2 épisodes de mardi prochain, là après-demain. Le titre, Ma vie en camping-car. Christelle et Jérôme, à bord de leur engin Biscotte, vont tester pour la première fois une nuit dans un lieu interdit. Oh, mais quel suspense! Mais ce sont des oufs! Elle est dingue cette famille! Alors voilà pour cette modeste vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Un grand merci à toi d'ailleurs, ami terrien. Vous êtes plus de 3700 me semble-t-il, à nous suivre tous les dimanches, ce qui représente plus de 355 000 vues depuis la création de la chaîne, avec 42 000 heures de visionnage. Donc merci à toi, merci tout plein. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, ça fait pas beaucoup d'abonnés quand même, c'est vrai. Mais la famille Lefebvre préfère privilégier la qualité par rapport à la quantité, en fait, voilà. Ah bah, 1 million de vues, ça c'est le forfait 1650 € TTC, tout concert. On tricherait qu'au début, les gens finiront par s'intéresser à nous. Eh oui, évidemment, non mais elle est fascinante votre famille, là, tout ça, moi ça me touche quoi, ça me remue. Bon, je vous fais les 100 000 abonnés pour 3 000 €. Et à ce prix-là, on peut avoir des commentaires positifs? Je le fais pour une comédie française sur 2, là c'est la bonne cause quand même. Wow. Combien de pouces verts je vous mets là, les petits likes? Non, mais je pensais plus à des commentaires sur la mise en scène, enfin la qualité esthétique du film en général, quoi. Non, mais on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé, au revoir. On peut pas faire ça. On peut pas acheter l'amour des gens, c'est pas possible, c'est super malhonnête, c'est pas nous. J'aime bien ces séquences, hein. Je pense que les choses sont dites.
Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche. N'oublie pas de t'abonner en appuyant sur le bouton rouge, un petit pouce en l'air, un commentaire également, ça fait toujours plaisir. La petite cloche, comme ça on reste en contact si tu veux. C'est toujours pratique. Voilà pour ça. Et je te donne rendez-vous donc dimanche prochain à 17h30 précise pour de nouvelles aventures avec la famille Lefebvre. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you.